Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio des Sans-Voix. Vous êtes à l'écoute de l'émission Le Collectif pour la Vérité. Aujourd'hui, nous vous présentons un atelier d'écriture. Enseignant et animant des ateliers d'écriture, Ahmed Hanifi est intervenu à Oran et à Alger pour SOS Disparus auprès des proches des victimes de disparitions forcées. Contre le crime contre l'humanité, contre ces actes qui laissent sans voix, il est indispensable, nécessaire, mais surtout vital de s'exprimer. Il a redonné la voix aux sans-voix, à toutes ces victimes qui ne trouvent pas les mots, si mots il y a, pour raconter. La technique de M. Hanifi a réussi à faire surgir des émotions en foule, des émotions laissées de côté pour laisser place au courage, et uniquement au courage. Peur, colère, tristesse, haine et même amour s'étaient effacés dans le cœur de ces mères courage. Pour que ce courage, justement aveugle, et la volonté de vérité et de justice, mais chaque émotion, et vous allez l'entendre, est importante. Et Ahmed Hanifi a su trouver les mots pour que chaque voix soit entendue. Radio des Sans-Voix remercie cet homme armé de sa plume et de sa patience pour cet atelier. Bonne écoute. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Alors, j'ai préparé 5-6 exercices sous la scène. Et هنايا on va faire la même chose qu'à Oran, exactement la même chose. Et là, on a développé chez Sahara, là, j'ai développé 1, 2, 3, 4 exercices. Voilà. Alors, ce n'est pas un examen, c'est une réalité. Ce que je vous demande, c'est Koulou Kimarakum. Koulou Kimarakum. C'est-à-dire, vous dites normal, les choses normales. Et à la fin, on a quelques extraits. كتبت البيت ماشي كلش شويه منها شويه منها كل واحده un extrait que nous allons mettre dans un document qui va ensuite comment restituer les écrits je ne sais pas, après on verra comment la restitution. Voilà. Alors le premier travail que je vais vous donner, vous mettez votre nom sur la feuille. Alors, qui peut me dire ce que vous voyez? Moi, je qu'est-ce que vous voyez? On voit des feuilles. Regardez bien. Elles sont où ces feuilles? Derrière, qu'est-ce qu'on voit derrière? Le sol. C'est un sol? Ici, c'est un arbre. Donc, elle doit bien être là, كل ورقة ديروا فيها كلمة. باش تجيكم فكرة. اسمعني فهمت. كل ورقة ديروا فيها كلمة. Sauf que, alors, alors, les mots, bien sûr, n'écrivez pas table. Tout le travail que nous allons faire aujourd'hui, tout le travail ne concerne que le problème de l'association, le problème de chacune de vous, les disparitions forcées, uniquement. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire des mots. Rage Moura. L'imam Bidal, qui peut me donner un exemple? Rajidi, par exemple. Espoir. Espoir. Bien sûr. Voilà. Blessure. Voilà, blessure. Voilà. Vérité, absolument. Allez, je vous donne 10 minutes. Si on ne voit pas bien, si vous voyez bien. أول مرة معنا إن شاء الله نرجع لكم إن شاء الله يبقى لنا خير. Dites-moi qui veut commencer. Oui. Je commence par le On en a fait 5. Allez-y, lisez-moi ça. Julie. Jean-Guy a dit qu'on retrouve mon fils. Oui. Après, il a dit 23 ans. 23 ans. Je n'ai pas besoin de l'argent. Je suis devenue folle. Je suis patiente. Je suis patiente. L'arrière, comment on dit? Je suis patiente, madame. نسيبو بيدي عتبتي بديت 20 سنة ما يسحقش دراهمهم هبلت وراني صابرة. Alors, allez, qui veut
Vérité, justice, Alors, c'est pas moi. Vérité, justice. amour, Oui. disparition forcée, Oui. espoir, liberté, paix, tristesse, famille, réconciliation. Espèce, c'est pas compris. Tristesse. Ah, tristesse, tristesse. Oui, oui, oui. Et réconciliation. D'accord. Alors, selon Cliché, tragédie, espoir, mensonge, se solidariser, revendiquer, blessure, oubli, vérité, combattre, liberté, union, histoire, trahison, honneur, mensonge, droit, Quelqu'un d'autre? Cri, détresse, La détresse. l'attente, Ouais. un cœur brûlé, blessure, l'oubli, l'espoir, patience, torture, blessure, être cher, morale, douleur, rencontre, vengeance, injustice. Donc, comme vous pouvez le constater, plusieurs des mots, on les retrouve chez nous, et chacun aussi apporte des nouveaux. Le L, Hélène, excès, excès, sentiment, avocat, la vérité, mustaqbal, oui, sejid, oui, daya, perte. Apercédé, Oui, patience, douleur, chagrin, X algérien, liberté, X algérien, ça c'est ce qu'on retrouve sur les temps. royaume. Mon frère, indignation, torture, liberté, vérité, pitié. Programme, DRS, disparu, maman, amertume, retour, torture, espoir, amour, la haine, la police. Les mots que vous avez écrits, alors peut-être que dans l'exercice numéro 2 ou 3 ou 4, vous allez à chaque fois revenir à ces mots, donc ce ne sont pas des mots qu'on a écrits comme ça, peut-être qu'on aura à revenir dessus pour qu'on les rentre dans les textes. D'accord? Voilà, merci. Le document, là, c'est comme le carnet. Vous allez pour l'instant, vous allez le garder, mais quand on aura fini la journée, je prends tout, tous ces carnets plus cette feuille. Les autres feuilles que je vais vous donner, vous les gardez. Mais regardez, j'en ai besoin pour reprendre ce que vous avez écrit. Donc vous allez les garder pour l'instant. Vous allez les garder. Et on va passer à l'exercice numéro 2. Donc là, vous avez écrit votre nom. Écrivez maintenant c'est ce qu'on vient de faire maintenant. Oui, exercice. Donc, exercice numéro 2 maintenant. Exercice 2. Le tiers, voilà. Là, c'est pour l'exercice. Je pense que vous avez Non, c'est très bien. C'est moi qui. C'est moi qui suis pas. C'est de la une, c'est ça? Juste là. Regardez là-dedans. Je pense que c'est celle-ci que vous voulez faire. Une première lecture, on va pas tous lire, on va juste lire 2 ou 3 fois, c'est bon. Allez, première lecture, qui veut? Allez-y. 1, 2, qui est le troisième? Ce matin, j'ai vu le visage de Thomas Sassa. Je ne l'ai vu que quelques secondes. À peine ai-je eu entre les doigts la photo qu'on venait de m'apporter, qu'elle m'a échappé. Elle a tournoyé lentement, presque gracieusement, avant de tomber sur le sol, face contre terre. Et là, sous mes yeux, comme transpercé d'un point ardent, un des coins de la photo est devenu incandescent. Était-ce la force de ma haine? J'ai vu le papier noircir et se raccorder. Puis s'est formé très vite un petit tas de cendres dans mes pieds, quelques particules de poussière grise. Voilà. Donc là, on va relire une deuxième fois, puis une troisième fois, surtout pour comprendre qu'est-ce qu'elle dit. C'est un texte, c'est écrit là, c'est un texte de Maïs Avé, c'est un extrait de son livre « Puisque mon cœur est mort ». Et Maïs Avé, dans ce livre,
elle raconte la mort de son fils. Ce n'est pas une disparition. C'est la mort d'un fils et c'est la mère qui parle. Ce matin, j'ai vu le visage de mon assassin. Je ne l'ai vu que quelques secondes. À peine j'ai tenu entre les doigts la photo, on venait de m'apporter, qu'elle m'a échappé. Elle a tournoyé lentement, presque gracieusement, avant de tomber sur le sol, face contre terre. Et là, sous mes yeux, comme transpercé d'un point ardent, un des points de la photo est devenu incandescent. Était-ce la force de ma haine? J'ai vu le papier moisir et se raccorder. Il s'est formé très vite un petit tas de cendres à mes pieds, quelques particules de poussière. Est-ce que vous avez compris le texte? Vous avez compris? Qui peut m'expliquer en quelques mots rapidement qu'est-ce que vous entendez par ce texte? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est le degré de sa haine. Alors, je trouve sa haine. Qui? La maman. C'est la maman qui parle. C'est la maman qui parle. Qu'est-ce qu'elle dit? Quand elle a vu la photo de l'assassin de son fils. Ouais. On lui a apporté une photo. On lui a apporté une photo en lui disant que c'était l'assassin de son fils. Elle avait échappé de sa main à peine. Oui, à peine. À peine a-t-elle fait. Et tellement qu'elle a fait la haine envers cette personne, cet assassin, la feuille est devenue noire. Comme si elle a brûlé. Est-ce qu'elle a fait un peu plus noir tout de suite? Non. Elle parle de décorder. Quelque chose qui a. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était comment avant de brûler, il y a un terme. Incandescent. Voilà, incandescent. Donc comme si, vous savez, imaginez quand on brûle une feuille, comment elle fait? Elle rougit, ensuite elle se réduit en. Voilà. Et ça, ce n'est pas vrai, c'est pas quelque chose qui a existé. C'est tellement elle avait la haine de cette photo, parce que l'assassin de son fils, elle le voit. Et la feuille, elle est tombée, comme ça en tournant, et en tombant, donc elle a. Comme si elle a. C'est-à-dire qu'elle a assis pour le terrain, c'est très bien écrit, c'est Mme Elsa, donc c'est vraiment, on a écrit très très bien. Mais bon, là, elle écrit l'assassin d'un islamiste intégriste. Dans ce livre qui nous concerne, nous, c'est l'autre côté. C'est le côté de l'État, c'est le côté des assassins qui se trouvaient au lieu de protéger les populations, au contraire, ils ont fait disparaître les gens. Ouais. Donc voilà. Donc cette feuille-là, vous la gardez, c'est pour vous. Exercice 2. Oui, c'est toujours la suite. Alors, c'est un exercice qui va durer à peu près 15 minutes. Et je vous pose une question et vous répondez. Ne faites pas de grandes phrases. C'est vraiment une question, une réponse. Une petite phrase, même un mot, deux mots, je ne sais pas. Une phrase. Voilà. Par exemple, si je vous dis c'était où? Oui, ça va, où? C'était à Alger, c'était dans ma cuisine, c'était dans ma cour, c'était à Oran, c'était dans la rue, voilà. Ça, c'est un exemple. Donc, écrivez, répondez à la question. Cela s'est passé quand? C'est un exercice commun, collectif. Donc, j'ai oublié de dire, heureusement que c'est là. Donc, quand vous allez arracher la feuille, souvent vous allez répondre. Donc, vous allez répondre ici. N'écrivez ni un, ni A, ni rien du tout. Réponse directe, ici. Donc, vous avez répondu, vous faites ça comme ça, et vous pliez pour que personne ne regarde ce que vous avez écrit. Et quand vous avez écrit, d'accord, vous pliez comme ça et vous le donnez à votre voisine. Vous, votre feuille, vous la donnez à votre voisine, etc. Et vous, la feuille taille, je vais vous la donner ici. D'accord. Et ensuite, je pose la question numéro 2. Et vous allez écrire là. Et vous allez encore plier la feuille pour qu'on ne voit pas ce que vous avez écrit. Donc, vous allez répondre maintenant à la question suivante qui est que s'est-il passé? Donc, que s'est-il passé? On a répondu. Maintenant, qui a fait ça? Qui a fait ça? Donc, on a répondu à 3 questions. Il y en a encore 3. Qui a fait cela? Rappelez-vous. Qui a fait cela? Vous avez répondu qui a fait cela? Oui. Avec qui? Avec les enfants.
Alors ça peut être la ville, ça peut être le nom d'un quartier, ça peut être dans la cour, dans la maison. La dernière question maintenant, la dernière. Vous pouvez, pour cette dernière question, faire une phrase, peut-être deux, peut-être trois, comme vous voulez. Alors, on a dit, la première, je reprends les questions. Cela s'est passé quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Avec qui? Où ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Si vous n'êtes pas concerné directement, essayez d'imaginer comment ça s'est passé. Joe, Hugo, ils étaient 5, ils étaient bien là. Voilà, deux phrases, trois phrases. Qui veut lire? Une seule. Pardon, je croyais une seule. C'est qui le premier? Et le premier qui était? C'est moi. Le deuxième? C'est moi. Ah, c'est moi, d'accord. C'est un licence le premier. C'est bon, allez, on y va, numéro 1. Précise une chose. Alors, en lisant, peut-être que le texte ne va pas être très droit, il manquerait peut-être un verbe. C'est que vous essayez de pousser vers un texte cohérent. Alors, bien sûr, les réponses, c'est, rappelez-vous rapidement, quand, quoi, qui, avec qui, où et comment. Rapidement, alors ça, c'était en 1900. Peut-être en 1993, il a été enlevé près de chez lui, dans l'état d'Alger, avec mon fils et deux autres voisins devant la grande poste. Et il portait une couleur beige avec. Ils étaient armés, ils ont arrêté mon frère en l'appelant par son prénom et l'ont embarqué brutalement. Voilà, c'est clair pour tout le monde, c'est une histoire qui se tient. Hein, donc voilà, donc je la garde, j'ai un petit feuille. Qui est le numéro 2? Alors, c'était quand? Il a été arrêté le 27 août 1996. Ne dites pas qu'il a été arrêté. J'ai demandé c'était quand. Alors on lui a été arrêté, vous regardez, c'était. C'était le 27 août 1996. Oui. C'est l'arrestation de mon fils. Qui a fait ça? Avec qui? Avec homme armé civil. C'était à la Casbah, à la maison. À la Casbah, hein, à la maison. Et comment ça s'est passé? Nous ne savons pas. À 1h du matin, ils ont pris Hakim. Ils ont demandé où était Hakim à son frère. Ils l'ont frappé et ils ont pris Hakim dans le coffre. Voilà. C'est en mai 1995. Enlevé par la sécurité. Des policiers aussi, des très connus, dans notre quartier. Toute la famille dormait. Ils étaient unis, ils étaient une dizaine armés jusqu'aux dents. Ma soeur, entraînant ma soeur par des cheveux. Et mon frère voulait défendre ma soeur, a été torturé sur place. Voilà, c'est bien ce que je pense. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Alors il en reste encore 3. Alors, ça s'est passé le 8 mars 2016. C'était un enlèvement brutal par le DRS qui sont venus à la maison. Ils étaient avec l'armée à Alger, ils l'ont enlevé à quelques mètres de chez lui. Le 27 juin, mon mari a été enlevé par la sécurité. Son copain m'a dit que ton mari a été transporté en voiture de Boulogne. C'est la réponse, comment ça s'est passé. Je pense que dans la dernière réponse, comment ça s'est passé? Allez, il en reste 2. Qui sont les 2 dernières personnes? Il y a un monsieur. Voilà. Il y a enlevé en 1995, suite à un rassemblement pour la cheminée des jeunes. Il a été arrêté par le service sécurité à la maison. Je ne comprends pas parce que après, moi, je vais arranger les questions que je vais arranger pour que il en reste 2. C'était la première semaine du mois de janvier 1996. Ils ont fait irruption à la maison. Oui. Ils ont pris mon frère. C'était les policiers, l'État, avec mon mari, Oui. à Alger. C'était le jour inoubliable vers 11h du matin. Riyad était avec ses 2 copains lorsque les policiers les ont arrêtés à la sortie de notre
citer devant plusieurs témoins. Voilà, c'est très clair. Tu peux relire? Ouais. Il y a 20 ans, on lui bat le long et c'est tout 1h du matin. Ils l'ont pris, les agents de l'État, avec son copain. Dans le quartier, en face de palais de la culture du Zanacet. Après que mon personne d'oublier la souffrance depuis la décennie noire et pour la vérité et la justice. Avec que personne n'oublie la souffrance des personnes depuis la décennie noire et pour la vérité et la justice. Voilà. Donc c'est important de répondre aux questions, pas de répondre. À part un exemple ou deux, l'ensemble, vraiment, ça répond parfaitement. Voilà. Ce sont plusieurs histoires. Pourquoi j'ai fait cet exercice? C'est pour montrer que des fois, toutes ces histoires, ce n'est pas l'histoire d'une personne, c'est l'histoire de tout le monde. Moi j'ai un petit bout, toi tu as un petit bout, et tout le monde nous s'enfonce dans une histoire que nous partageons tous. Voilà. Oui, absolument. Voilà, merci. Alors j'ai besoin de lecture, qu'on lise chacun à peu près 5-6 lignes. Alors, je vais répéter 100 fois, 1000 fois, nos rétributions et les vôtres sont entre les yeux. Qui m'a soufflé cette réponse? A-t-elle ressurgi du jour de ma conscience parce que 100 fois, 1000 fois entendu dans de telles circonstances? Ai-je redoublé? Je croyais ne pas savoir ce que l'on est venu de dire dans ces cas-là. Plus exactement, je n'ai jamais voulu le savoir. J'ai dit que oui, puisque l'on s'est précipité sur moi pour m'imposer le silence. Oui, m'ont manqué ce premier soir, sans toi. J'aurais voulu crier, accourir. Venez à moi pleureuse. Que défaire sur moi, sur les races, sur les rues de la ville, sur tout le pays et sur tout le monde entier, les gémissements et les cris sauvages des pleureuses. Mon sur toute douleur, même la plus indicible, dites l'indicible douleur d'une mère de la même façon que je vous ai entendu la dire d'un soir à une femme frappée par le même malheur. On a voulu revenir ma douleur, on a voulu me réduire au silence. Mon Dieu a vu mon départ sans bruit, sans éclat, a joué une partition en surpris. Et surtout, je suis tant qui ne m'a pas procuré d'imprécation, pas non plus de démonstration intempestive, conséquent de suspicion et de menace. Voilà. Tout excès dans l'expression de la souffrance est scandaleux. Il leur faut des silences et des prières, des visages calmés, des yeux baissés et des formules conventionnelles. À toutes celles qui défilent devant vous et murmurent à vos oreilles avec compunction, que Dieu accroisse tes rétributions et t'accorde de l'endurance, ou bien encore, Dieu fasse que ton amour pour lui se transforme en patience. Vous répétez 100 fois, 1000 fois, nos rétributions et les vôtres sont auprès de Dieu. En 3 mots, 4 mots, 5 mots, que se passe-t-il ici? Moi je vais dire la blessure qui est profonde, de la blessure qui est profonde, et surtout celle de la mère. Parce que, par exemple, moi je suis son frère. Je suis blessé, mais pas autant que ma mère. Pas de la même manière que... Pas autant que la maman. Je sais pas, peut-être. Non, je suis blessé, bien sûr. Il s'agit de mon frère. C'est ce que je veux dire. La blessure, elle est profonde par rapport à ma maman, parce que la maman, c'est pas... Moi, je suis blessé, mais pas autant que ma mère. Voilà, que sa mère. Et là, c'est la même personne, hein, c'est le livre premier. Vous savez, c'est toujours elle qui continue. Et là, elle dit effectivement 50 blessures. Voilà, ça peut... Que dit-elle encore par rapport aux gens, par rapport à ça? On a voulu la faire taire. On a voulu la faire taire. Et qu'est-ce qu'elle demande? Elle veut extérioriser sa douleur, mais comme c'est qu'on l'oblige à se taire, elle garde tout pour elle. Oui, voilà. Et elle demande aux pleureuses de venir. Venez, etc. Dites ma douleur, parce que moi je ne sais pas faire. Vous êtes les
pleureuses, vous savez, les professionnels, celles qui sont dans les. Qui viennent quand il y a un mort. Voilà. Alors, ce que je vais vous demander de faire maintenant, c'est d'écrire un petit texte. Et dans le texte que vous allez écrire, vous allez être obligé d'écrire des mots que moi je vais vous demander d'écrire. Hein? Je vais vous donner des mots, des groupes de mots que vous allez mettre dans votre texte. D'accord? Alors, exercice combien, numéro 3 on a fait l'arbre de la mémoire. Après, on a fait qui fait quoi. Et maintenant, c'est numéro 3. Alors, écrivez. Comment avez-vous appris la nouvelle de la disparition De la disparition. de votre proche?